Nous allons parler de paranormal. Je pense qu'il est difficile de parler d'autre chose, vu les images qui sont en train de défiler sous vos yeux. Et j'aimerais en profiter aussi, justement, pour vous dire que, pour ceux qui y croient, aucune explication n'est nécessaire. Pour ceux qui n'y croient pas, aucune ne serait suffisante. Je m'appelle Dan. J'ai 27 ans d'expérience dans le paranormal. Et j'ai envie de vous en faire profiter. Alors à tout de suite. Cette radio, ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Celui-là était beau. Ouais. Très gentil de m'avoir appelé comme ça. Si tu veux le voir, c'est sûr. Il est à 1h10 à peu près. Et c'était là? Ouais, je crois que C'était bien. C'était là, ouais. C'était là. c'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Bonjour à tous, ou bonsoir, on est quand même le soir quasiment là. Bienvenue sur ma page JRP13, donc à tous les passionnés de paranormal, je répète, je sais, mais à tous ceux à qui ça plaît énormément. Et bien donc, est-ce qu'on peut capter des fantômes ou esprits le jour? Très grande question qu'on m'a souvent posée. Et bien en fait, je dirais oui et non. Alors j'explique. Oui et non, dans la mesure, j'espère que le son va aller, parce que ça devrait le faire. Oui et non, c'est-à-dire, alors la journée, je dirais peut-être plus au niveau ressenti. Pendant mes années d'expérience, moi de mon côté, je n'ai jamais, je veux dire, capté par des appareils, des fantômes réellement, je veux dire, des masses d'énergie, des ombres, des choses comme ça. Ça, je dis pas que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. Moi, en ce qui me concerne, ça m'est jamais arrivé. Sinon, j'aurais pu mettre ce qu'il faut en termes de vidéos et d'images. Tant à croire aussi qu'il n'y ait pas des gens qui diraient encore, voilà, ça n'existe pas et tout ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Enfin bref. Ce qu'il faut savoir, pourquoi plus la nuit? On dirait que en général, à partir de 1h30 du matin jusqu'à 3h30 du matin, ou de 1h à 4h du matin, on appelait ça à l'époque l'heure des sorcières.
tout simplement aussi, ça s'explique. En général, dans ces heures-là, bon, il y a beaucoup de gens qui dorment et il y a quand même des gens qui travaillent. Ça, c'est certain. Mais l'activité humaine est quand même un peu plus réduite que la journée. Alors, ensuite, on a, si vous voulez, on a une force d'électromagnétisme, des énergies qui peuvent être plus conséquentes. Enfin, en tout cas, moi, je vous parle par rapport à mon vécu et ce que je sais. C'est pour ça que j'ai obtenu beaucoup plus de manifestations d'entités la nuit. La journée, je les ressens selon l'endroit, selon la situation. Je peux les ressentir, ça oui. Mais de là à ce que on puisse les capter sur un appareil photo, sur un caméscope, moi ça ne m'est jamais arrivé. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire oui. Sans ça, on pourrait me dire oui, ben montre-nous, est-ce que tu as des vidéos, des photos? Non, puisque ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, vingtaine d'années d'expérience, justement, ben non. Comme quoi, justement, il y en a qui va dire oui, mais moi ça fait 1 an, 2 ans que je fais ça, j'en ai. Bah, tant mieux pour toi, c'est au contraire, c'est bien, c'est bien. Mais bon, après, moi je sais que j'ai eu beaucoup plus de, justement, donc, de manifestations la nuit, sur des appareils modifiés, je veux dire, pour capter par rapport à l'infrarouge, entre autres, et des appareils photo qui ont été modifiés exprès. Des appareils photo spectrum, comme on dit. Enfin, le terme, ça veut dire et rien dire. Ça veut dire qu'en fait, on va rendre la même fonction, si vous voulez, qu'un caméscope, un night shot, si vous voulez, mais en appareil photo avec des filtres, pour essayer de faire la dissociation, ou de pouvoir faire ressortir une ombre qui ne serait pas explicable, je dirais, qui ne serait pas naturelle, et ainsi de suite. Mais en tout cas, moi je n'ai jamais capté de fantômes la journée. J'ai eu cependant un témoignage d'un jeune couple qui habitait, ils étaient dans la Drôme, et à chaque fois qu'ils s'absentaient, à chaque fois qu'ils partaient, donc il y avait, ça bougeait, il y avait des bruits, alors ils habitent retirés, en dehors de l'agglomération, je dirais, donc il n'y a rien autour. Leur plus proche voisin est assez loin. Après, ce qu'ils me disaient. Et à chaque fois, ils retrouvaient des objets qui bougeaient, des vestes par terre, classiques, mais ça existe encore, apparemment, des cadres voilà, qui tombent, et ainsi de suite. Plusieurs fois. Ils ont décidé de poser des caméras, parce qu'ils se sont dit, c'est pas possible, ça c'est quelqu'un qui rentre et qui se fout de notre jet, comme ils disent certains. Peut-être. Donc du coup, ils ont posé leur caméra, et à chaque fois qu'ils sortaient, pour X raisons, les courses ou autres, enfin bref, je sais, chercher leur enfant à l'école, et à chaque fois, ça bougeait. Pour l'instant, il n'y avait rien sur la vidéo. Une fois, par contre, lorsqu'ils rentraient de week-end, c'était parti un week-end, ils avaient laissé tourner les caméras, mais en continu. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, l'alimentation était branchée sur le continu. Ça a pu filmer, parce qu'en plus, le disque dur c'était un gros disque dur. Et là, par contre, ils avaient chopé une espèce d'ombre qui est apparue dans le couloir, au niveau des chambres, qui donnait ensuite sur le salon. Là où, en général, ça avait vraiment bougé. Et puis, à l'époque, donc, lorsque j'étais un petit peu référencé, mais vraiment un petit peu, mais enfin, ils ont quand même pris connaissance de mes activités et ils m'ont contacté. Je suis allé les voir et j'ai voulu voir cette fameuse photo. Je la passe sur un logiciel. Alors effectivement, j'ai fait une désaturation, j'ai vérifié les aberrations chromatiques si toutefois ça venait du caméscope, j'ai tout décortiqué, ça m'a pris un peu plus de 2 heures, vraiment pour bien regarder. J'ai fait passer ensuite sur un logiciel d'analyse photo au niveau du relief négatif, positif. Il est vrai que ce n'était pas une grosse poussière, ce n'était pas un insecte avec une forme un peu bizarre. Effectivement, ça m'a fait quand même poser pas mal de questions. Et à ce sujet, justement, au moment où il y a eu cette apparition, apparemment, l'autre caméra s'est coupée, d'après ce qu'il disait, puisqu'elle était pourtant sur branchée en continu, donc ça ne peut pas se couper comme ça, à moins d'un défaut technique. J'ai même été jusqu'à faire vérifier la caméra, s'il vous plaît. Donc ça venait pas de la caméra. Et c'est à ce moment-là que j'avais décidé d'enquêter chez eux.
Et ça a été très intéressant justement. Mais j'irai pas plus loin parce que je n'ai pas leur aval, leur autorisation pour en parler. Ça viendra. S'ils sont d'accord, je vous montrerai un peu tout ça. Ou je pourrais même retourner chez eux. Donc, c'est très rare de voir ce genre de choses. La journée, puisqu'il était aux alentours de 15h de l'après-midi, et souvent, ça se passait entre 15h et 16h. Très ponctuel, cet esprit. Mais bon, c'est pour dire que moi, je ne peux pas vous dire oui à 100%. En revanche, la nuit, pour moi, je dis que oui, c'est quand même beaucoup plus le taux de probabilité, justement, d'avoir plus de manifestations. Oui, pour moi, c'est plus clair. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, réduction de l'activité humaine quand même. Et les énergies qui sont peut-être beaucoup plus conséquentes, peut-être le champ électromagnétique terrestre est peut-être beaucoup plus puissant. Ça peut fonctionner aussi avec ça. Pourquoi pas? Enfin, pour ma part, j'ai plus eu justement de phénomènes la nuit. Si toutefois, vous avez des témoignages, si vous êtes, je dirais, victime, en quelque sorte, de phénomènes, n'hésitez pas, je vous en prie, parlez-moi-en, et on trouvera le moyen de prendre contact. Sincèrement. Puisque je sais que dans ce milieu, c'est très compliqué de tomber sur des gens très sérieux, intègres, engagés, rationnels, et surtout honnêtes. Parce que la prochaine vidéo que je vais vous faire là, on va parler justement de ces fameuses planches Ouija. Alors attention à ceux là qui pratiquent, je vous garantis la prochaine vidéo, ce ne sera pas trop amical. Je parle en termes d'opposition, hein. Bien sûr, je reste correct. Il y a des choses qui me dégoûtent, ça commence vraiment à me navrer tout ça, parce que je vois qu'on se moque totalement, non seulement des défunts, mais on se moque totalement de cette science. C'est une science qui est applicable réellement, surtout à des professionnels. Je rappelle que justement j'ai été formé par des professionnels à ce niveau-là. Je me suis documenté. Au tout début que j'ai commencé à pratiquer le paranormal, je vous présente ce livre. Celui-là, il est au top. Monsieur Fearson, mes respects. J'avais trouvé celui-ci dans un petit grenier et je me suis régalé. François Brune, Les morts nous parlent. Avant de vous montrer ça, on va le poser ici. Ça, c'est ce qui va faire partie de la prochaine vidéo. Très instructif. Comme quoi on ne s'improvise pas penduliste, comme disent certains. Là, j'ai un autre livre assez spécial, 90 questions à un exorciste. J'ai aussi étudié la démonologie. Communiquer avec l'au-delà. Je les ai tous lus, et relus, et archi-relus. C'est un truc de fou. Je dis pas que ça, hein, je vous rassure. La réincarnation, les voyages astrales, la décorporation, je rajoute. Et voilà, celui-là qui nous intéresse, le guide du spiritisme. Dans ce livre-là. Ces pages ne contiennent pas que des mots. Ils contiennent réellement une très grande connaissance des gens qui l'ont rédigé. Et je ne supporte pas qu'on manque de respect justement à ces gens qui ont pris du temps, vraiment en connaissance de cause, pour vraiment expliquer ce qui se passe et comment le pratiquer. Voilà pourquoi ça m'énerve. Je suis désolé, je suis un peu énervé. Voilà pourquoi ça m'énerve. Quand j'en vois dans certains, dont un en particulier, mais je pense que ça on réglera ça un de ces jours, parce que là ça commence à être critique, qu'on prend un verre avec son doigt comme ça, qu'on le fait bouger, c'est archi faux. Moi je préfère être clair. Je parle de mes expériences, de ce que j'ai vécu et des séances de spiritisme qu'on a organisées, à savoir qu'on n'est jamais seul. Et surtout, par pitié, mon Dieu, seul en pratiquant le Ouija, je vous garantis que si réellement vous êtes sous l'emprise d'un esprit maléfique, vous êtes condamné. Je ne veux pas vous faire peur. Et la situation peut devenir très grave. Il y a des gens qui vont me rire au nez, je le sais, il y en a qui vont peut-être se moquer de moi. Peut-être dans les commentaires, ce sera peut-être pas sympathique. Ok, dites ce que vous voulez. Je sais très bien de quoi je parle. Je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas de diplôme, mais je sais par qui j'ai été formé. Et je sais ce que j'ai vécu. Quand je vois certains qui s'amusent à faire n'importe quoi, la Ouija, je répète, n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu.
c'est limite, comment on appelle ça, un portail. Mais ça ouvre tout. Tout. Et on m'a déjà demandé, pourquoi vous êtes plusieurs dans une séance de spiritisme? Ah, c'est quand même plus facile en cas de problème, non? Parce que si un esprit mal intentionné décide de nous faire des problèmes, je vais rester poli, c'est mieux d'être à plusieurs. Déjà, plus combatif au niveau des énergies, parce qu'on forme comme un lien une corde d'énergie. Et c'est ça qui est important dans une séance de spiritisme, soit avec le verre, ou peut-être avec le Ouija. Et encore, même à plusieurs, le Ouija, on en parle? Eh bien, regardez, celle-là. Regardez ça. Elle est magnifique, non? D'ailleurs, quand j'ai sorti, j'ai dit « Salut ma belle ». Je l'ai trouvée dans un magasin à Aix, il y a très longtemps. Par contre, je vous le dis, je l'ai faite bénir par un prêtre. Elle a été bénie par un prêtre. On s'en est servi une fois. Et ce qu'on a eu après par la suite, ouais, il a fallu faire le nécessaire. Là aussi, on n'est pas dans un film, là, vous savez, Devil Inside, Inside Use, tout ça, là. Je peux vous garantir, les prêtres qu'on voit à la télé, les exorcismes, tout ça. En tout cas, quand nous avions fait cette séance avec cette Ouija, je la sors pas. Je la sors pas, elle est restée dans sa boîte depuis. Si je devais la sortir, c'est vraiment avec tout un protocole de sécurité autour. Donc je l'ai faite bénir par un prêtre et je ne l'ai plus jamais ressorti. Donc c'est pour vous dire, c'est très sérieux. Donc quand j'en vois qui s'amusent avec ça, là, tout seul avec leur... Ça me fait rire, c'est débile, c'est ridicule même. Voilà, je vous le dis, c'est ridicule, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui seront d'accord avec moi. Voilà, c'était un petit ras-le-bol, mais bon. Mais en tout cas, c'est la prochaine vidéo, parce que je vais en discuter, voilà, je vais exposer mes faits, et puis voilà, dire ce que j'en pense, et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Du coup, tous ces bouquins, tous ces livres, vous me direz, ouais, c'est cool, faut lire, faut apprendre. Il n'y a pas que ça, il y a le terrain aussi. C'est la théorie et la pratique. Donc moi, j'ai voulu concentrer la théorie et la pratique en parallèle. Et du coup, j'ai pas hésité à contacter des professionnels pour être sûr. Je suis toujours accompagné d'une médium extra-lucide et qui à chaque fois me dit « Attention, fais attention Dan, là c'est pas bon ». Une fois, elle m'a même décrit une maison qu'elle ne connaissait pas, elle était à 30 km, elle n'a jamais mis les pieds là où j'étais. Elle m'a décrit la maison quasiment, je dirais, endroit par endroit, avec quelques couleurs qu'elle voyait à travers cette connectivité quelque part. C'est là que j'ai compris, j'ai halluciné. Et une fois, elle m'avait dit que une dame d'un certain âge m'accompagnait aussi, était derrière moi. On en parlera peut-être un de ces quatre. C'était par rapport à mon ancien travail. Je m'étais occupé de cette dame. Et elle est partie. Alors, en attendant, en tout cas, je sais ce que voilà, je sais ce que j'avance pour moi. Comme je dis, je connais ma vérité, et la vérité peut déranger parfois ou peut être largement discutable. Donc, ensuite, eh ben, ça tombe bien. Là-dedans, j'ai mon fameux. Hop là, il s'ouvre. Il est là. Regardez comme il est magnifique. Mon pendule. Et à chaque fois que je le prends, j'ai toujours cette frisson, ce picotement. Connecté à mes énergies. Et d'ailleurs, j'ai réussi à retrouver quelqu'un avec. Oui, ce jour-là, j'étais vraiment... Non, c'est pas pour boire, hein. Attention, hein. C'est pas pour l'alcool. C'est avec ça que je me servais de faire les séances. Un tout petit verre, mais j'en ai un autre. Et bien sûr, ça, ce sont les jeux de cartes Zener. Vous connaissez certainement, bon, je ne vais pas tous les déployer, mais vous voyez à peu près, il y a carré, étoile, ça c'est pour la perception télékinésique, je dirais, psychokinésique, enfin tout ce qui touche à ce domaine. Ça c'est ma petite boîte. Et avec la petite charte, enfin le petit support pour le pendule. Je ferai certainement une vidéo pour la formation en pendule. Qui sait, ouais. En tout cas, moi j'avais bien lu celui-là, j'avais bien regardé, effectivement. Mais comme je dis, la théorie ne vaut pas la pratique. Voilà, et bien écoutez, on arrive à terme de cette petite vidéo. Et la prochaine que je mettrai en place, ce sera donc pendule ou spiritisme ou Ouija. Donc je reviendrai sur le sujet. Donc je reviens vite pour finir. Capter des fantômes le jour, pour ma part ça ne m'est jamais arrivé. Les ressentir,
Oui, parce qu'ils n'ont pas besoin de moments pour se manifester. Vous pouvez les sentir à n'importe quel moment. Après, si c'est une hantise résiduelle, c'est différent. Une hantise intelligente va vraiment chercher à entrer en communication avec vous, avec tout ce qu'elle peut faire. Du moins, soit des objets lui ayant appartenu de son vivant, soit utiliser quelque chose qui va vraiment, vraiment faire parler de lui ou de elle, qu'importe. Donc ça, c'est, comme on dit, affaire à suivre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé une fois de plus. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Les enquêtes, ça y est, ça se construit. Là, il y a eu donc la pré-enquête. On va préparer la grosse investigation là-bas. Et puis ça va s'enchaîner une fois que j'aurai finalisé le reste du matos, le reste de mon équipe. On va aussi mettre en place toute une structure juridique. C'est très important. Administratif, là aussi très important. Parce qu'il y a des choses aussi qui ne vont pas, que je vois dans les reportages YouTube, et ça a tendance un peu à me... Voilà. Je ne vais pas dire le mot parce que je reste poli, c'est très important. Et on se retrouve de toute façon très bientôt, jusque-là, et ça sera le spiritisme, ou pendule, ou Ouija. Je vais un peu monter tout ça, et puis ça va être sympathique. Enfin, j'espère. Merci beaucoup, et à très bientôt. Salut!